il faut battre Lyon demain? Demain, non. Demain, on s'entraîne. On joue contre nous-mêmes. Non, mais ça va être un match très compliqué. Parce que je pense que sur les phases retour, Lyon fait partie des meilleures équipes. Je crois ceux où ils font partie des 2-3 équipes qui ont pris le plus de points. Donc c'est un adversaire très difficile avec un nouveau système en plus qui marche plutôt bien. Donc ça va être un match assez compliqué. C'est une équipe qui t'inspire quoi? Que tu suis Oui, on les regarde. De toute façon, dans ce championnat, on connaît un peu toutes les équipes maintenant. Et c'est vrai que Lyon, sur la deuxième partie de saison, ils sont en train de faire une remontée assez intéressante. Donc c'est un adversaire qui sera très compliqué dimanche, surtout qu'ils sont en confiance. Donc il faudra gagner à tout prix. Le problème essentiel, c'est d'arriver à marquer. Oui, il faut qu'on fasse plus. Individuellement, il faut qu'on fasse plus. Et collectivement, il faut qu'on arrive à trouver les décalages. Et il faut travailler à l'entraînement, il faut qu'on se parle encore plus. Il faut sortir de cette situation-là où parfois on a sur des matchs où il n'y a presque rien offensivement, il n'y a rien qui se passe. Il faut qu'on soit plus créateur et sur le terrain, il faut montrer encore un peu plus d'envie et offensivement se lâcher parce que parfois on a l'impression qu'on joue peut-être avec le frein, mais à l'heure actuelle, voilà, on n'a plus rien à perdre, donc il faut se lâcher offensivement. C'est une question d'envie, vraiment Non, je pense pas que c'est une question d'envie. J'ai dit envie, mais voilà, envie de faire les choses, d'entreprendre, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais je pense pas que c'est une question d'envie ou de détermination, parce qu'on a envie de faire les choses, parfois ça marche un peu moins bien. Mais c'est à nous de faire preuve d'abnégation, de continuer, de ne pas s'arrêter sur des échecs, parce que offensivement, c'est sûr qu'on va pas tout réussir, surtout qu'on a des joueurs qui ont des profils qui tentent beaucoup, donc faudra pas leur... faut les laisser continuer à travailler encore, et je pense qu'à un moment donné, ça fera la différence. Le président, après Sochaux, vous a taclé assez durement, justement sur l'envie. Vous l'entendez, vous le comprenez ça? On a l'impression qu'il y a un peu... Sur ce match-là, on n'a rien fait. Il n'y a pas eu de match de notre part. Donc les propos qu'il a eus, ça a reflété ce match. On n'a rien fait. On avait l'impression qu'on pouvait jouer pendant des heures, mais qu'on n'allait pas marquer, qu'on n'allait pas se créer des situations, même si on s'en est créé quelques-unes. Mais même, c'est pas digne de ce qu'on est capable de faire. Donc c'est décevant. C'est sûr que les propos qu'il a eus, il a eu raison de dire ce qu'il a dit. Ça vous touche encore? C'est pas la première fois? Ouais, mais ça nous touche, c'est normal. Dans ce métier-là, si on n'est pas touché par ce genre de critiques, c'est que vraiment on est au-dessus de tout, alors que le plus important c'est le club, et on est en train de... Sur ce match-là, en tout cas, on a donné une mauvaise image du club, et même nous, on a donné une mauvaise image de nous-mêmes, surtout qu'on était sur 2 matchs de victoire, et on pensait que, et en fait non. Donc il faut qu'il y ait une... À Sochaux, vous n'avez pas été pris une seule fois en position de hors-jeu d'après les stats du match, alors que vous deviez marquer ce match-là. Ça vous inspire quoi? Parce que vous, enfin, les attaquants, vous voulez. Ouais, après on a Tchèque et Guillaume, qui sont 2 attaquants presque du même profil. Donc voilà, on a essayé à un moment donné, on a usé du jeu long un peu trop. Après, c'était trop prévisible pour l'adversaire, donc c'était plus facile de nous cadrer. Mais avec ces 2-là, voilà, on sait que quand ils seront en pleine forme physique, on fera la différence, à mon avis, surtout sur des coups de pied arrêtés, sur des phases de jeu sur les côtés. Donc c'est par là qu'on va réussir à mettre les équipes en difficulté, parce que c'est 2 grands gabarits, donc ils peuvent nous apporter un plus. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble pour l'instant? Pour l'instant, on ne sait pas, peut-être en fin de match, mais c'est vrai qu'au départ, mettre un et enfin, je sais même pas si on peut jouer avec les 2. Sincèrement, c'est le coach qui doit décider de ça, mais on peut jouer avec les 2. Après, c'est à nous derrière d'être plus costaud pour les aider aussi à mieux se sentir sur le terrain et à faire le moins d'efforts pour qu'ils nous apportent ce qu'ils peuvent faire sur le match. Donc c'est à nous de faire plus pour éviter qu'eux aient une méforme pendant le match. C'est un piège un petit peu pour vous de les avoir tous les 2, parce que c'est vrai que quand ils sont sur le terrain,
vous avez tendance à Ouais, allonger. on a un jeu plus direct, donc peut-être que c'est nous aussi, on n'essaie pas de prendre l'adversaire à défaut parce que c'est un jeu plus prévisible. Mais après, il faut s'en servir. Parfois, surtout sur le match de Sochaux, à un moment donné, on était mené à 1-0, donc on a essayé d'avoir un jeu plus direct. Avec le gabarit qu'ils ont, on a essayé et on en a trop usé. Parce qu'inconsciemment, on les met tout le temps dans le duel. Donc, à force de faire le duel, après, ils ont peut-être un peu moins de lucidité, mais c'est aussi une erreur de notre part. Il faut corriger ça et essayer d'alterner un peu de temps en temps. Voilà, ça fait partie de L'intelligence de jeu qu'on doit avoir sur le terrain, surtout on doit vite le sentir sur le terrain. On n'a pas besoin que le coach nous dise oui, on va arrêter de jouer long parce que ça marche pas trop bien ou quoi. Donc il faut que nous-mêmes sur le terrain on le sente et qu'on se dise à un moment donné il faut soit jouer et de temps en temps si jamais on n'a pas de solution, oui là on peut essayer de les trouver. Mais jouer long, ça veut pas dire qu'on balance un long ballon devant et qu'eux se débrouillent. C'est pas le but. Mais faut qu'on alterne ce jeu-là. Parce que sinon, on ne pourra pas prendre l'adversaire à défaut. Ça, c'est quasiment impossible. Qui doit mener cette réflexion sur le terrain? Mais tout le monde. Les joueurs de côté, ou Greg ou de derrière, on doit sentir. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit être concerné. Sur l'équipe, je ne vois pas un leader qui se dégage vraiment. Des fois, Carras nous donne de l'avant un peu sur le terrain, mais il est un peu loin. Donc, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. L'équipe, elle est à personne, donc il faut que tout le monde parle. On a besoin de tout le monde, donc tout le monde doit parler. Même si y a des joueurs qui ne sont pas habitués à parler, tout le monde doit parler pour le bien de l'équipe. C'est un mal récurrent, ça fait de nombreuses semaines qu'on le dit. Oui, ça fait longtemps qu'on le dit. Maintenant, il faut l'appliquer. Parfois, on le fait, parfois, on ne le fait pas. Donc, peut-être que par moment, on fait preuve de suffisance. On a gagné 2 matchs, on s'est peut-être dit que voilà, le 3e, ça va aller. En plus, c'est Sochaux. Mais au final, non. Donc, c'est vraiment décevant de notre part et on est vraiment déçus de la performance qu'on a montrée contre Sochaux. L'objectif, c'est la 5e place aujourd'hui? L'objectif, pour l'instant, c'est... Je peux pas vous dire que c'est la 5e place, mais c'est d'être au moins régulier déjà. Et après, on pourra viser les 5 premières places. Mais à partir du moment où on n'est pas régulier, on a des performances en dents de scie, on peut pas se dire qu'on cherche les 5 premières places. Mais si vous ne battez pas Lyon dimanche, ça va être difficile d'avoir des objectifs européens. Il va rester encore pas mal de matchs, mais si derrière on fait une série, ça peut être intéressant. Mais Lyon, là, on le considère comme un adversaire direct, donc il faut gagner à tout prix. L'année dernière, Lyon vous avez battu 4-0, prenant en compte. Est-ce que vous attendez un match un peu similaire? L'année dernière, oui. Ils ont mis 4 buts et il y avait, le score ne reflétait pas vraiment le match. En plus, le match, je l'ai revu il y a 2 jours, donc le score n'a vraiment pas reflété le match. Et là, ça va être peut-être différent parce que je trouve que Lyon joue mieux, joue plus. Donc peut-être que c'est nous qui allons les prendre en compte. On verra comment ça se passe. Rémi Garde qui a annoncé que Grenier et Fofana seraient forfaits pour ce match. 2 absences au milieu de terrain. Est-ce que ça peut changer les choses à ton avis, de leur côté et du vôtre dans la façon d'aborder la rencontre? Non, je pense pas. De notre côté, il faut qu'on se concentre vraiment sur nos forces et sur nous-mêmes parce que on va pas rester focalisé sur Lyon. On sait comment ils jouent, on sait comment ils se comportent. En plus, ils ont un milieu à 3 qui marche plutôt bien. Donc après, j'ai vu des matchs où il n'y avait pas Grenier, mais il y avait Ferry qui a joué ou encore Mbemba. Donc ils ont plein de joueurs. Donc ils peuvent s'adapter rapidement. Ça se trouve, ils vont changer de système, mais je suis même pas sûr parce que c'est un système qui marche bien. Avec la vitesse que pouvait avoir Nicolas, toi, Mariano, même quand il monte, est-ce que Bordeaux pourrait être tout simplement une équipe de contre, de laisser le ballon à l'adversaire? Je sais pas, je pense pas qu'on a quand même des joueurs de ballon, donc faut qu'on essaie de... Voilà, sur la fin de saison, à vrai dire, on a rien à perdre, donc autant jouer, autant prendre des risques, parce que si on laisse le ballon à l'adversaire et essayer de contrer, je pense pas qu'on ait une équipe de contre, je pense pas. Sincèrement, sur les buts qu'on marque, on n'en marque pas beaucoup sur les contres, donc il faut qu'on essaie de jouer, de produire du jeu et de se faire plaisir aussi, parce qu'à un moment donné, le plaisir il passe par là aussi, le plaisir de jouer, de faire des jeux adversaires, de tacler, de faire des courses, c'est dans ce sens-là qu'on doit reprendre beaucoup de plaisir. Le fait que ce soit un match à 21h, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques temps à Bordeaux, est-ce que vous avez envie aussi de montrer que justement vous pouvez faire du jeu, contrairement à l'image que vous avez cette saison, quoi. On a envie de montrer qu'on peut faire douter pas mal d'équipes. Donc dimanche 21h, ça sera le test, à nous de le faire sur le terrain.
Il n'y a rien d'autre à dire, sincèrement. Comment ça s'est passé en sélection? Ça s'est bien passé. Non, parce qu'on a. J'ai pas lu de. Et on a fait un T'as partout. joué Ouais, j'ai joué 45 minutes. T'as passe D là Ouais. 45 minutes. en deuxième temps? Deuxième mi-temps, ouais. Puis chèque à égalité. On est en pleine confiance. Henri, est-ce que tu peux dire un mot sur Greg, parce que sur le terrain il est hyper important pour vous, et nous de l'extérieur on s'inquiète parfois pour sa santé, même s'il a été opéré. Comment tu le vois lui, parce que lui il a pas l'air de s'inquiéter. Il est fou, hein. Il est fou. On lui dit tout le temps, surtout la dernière fois, je lui dis il faut pas jouer avec la santé. C'est qu'un match de foot, donc si à un moment donné tu te sens pas bien, tu t'arrêtes. Nous on s'en fout, hein. C'est pas grave, s'il y a quelqu'un qui doit prendre ta place, on le fera. Donc le plus important c'est lui. Nous, c'est vrai que parfois sur le terrain, des fois je me retourne, je le vois, j'ai pas l'impression qu'il est bien. Je lui dis si tu as le moindre truc, tu t'arrêtes, on s'en fout. Le plus important c'est pas... tu vas pas jouer ta vie sur ce match-là ou sur 30 minutes qui restent. Donc, mais c'est vrai que parfois il nous inquiète, hein, sincèrement.